Dans cet échange, la personne pose plusieurs questions et réflexions concernant les choix à faire, les décisions et l'indécision. Elle soulève l'idée que l'astral peut manipuler nos énergies pour nous empêcher d'avancer. Elle mentionne également que les tests supramentaux ne sont pas toujours fiables et que l'individu doit prendre une décision et trancher plutôt que de rester indécis. Elle explique que l'intelligence supramentale ne se préoccupe pas de nos choix dans la vie quotidienne et que l'individu doit choisir et s'engager vers l'homme nouveau. Elle conclut en disant qu'il faut éviter l'indécision, car cela nous épuise énergétiquement. Enfin, elle mentionne l'existence d'une possible porte septième sans donner plus de détails. En résumé, il est question d'un mélange de traditions ésotériques gauloises, celtiques, druidiques, catholiques et kabbalistiques qui abordent le concept de destinée et de libre arbitre de l'humain. Il est expliqué que l'agglomération de ces traditions détermine que l'humain n'a pas de libre arbitre et parle de destinée. Le concept de Maitreya est également évoqué, il s'agirait de la réincarnation de ceux qui ont été les avatars précédents. L'argent est mentionné comme étant destiné à chuter à cause des dettes des pays du tiers-monde. Le processus du baptême est abordé, expliquant qu'il s'agit de la certification de la résonance vibratoire de notre corps astral, vital, mental ou supramental, et qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un pour le confirmer. Le cheminement vers un nouveau baptême est mentionné, en particulier un baptême mental, qui nécessiterait un changement de structure mentale. Il est précisé qu'il y a plusieurs mécanismes pour parvenir à un nouveau baptême, mais qu'il faudrait beaucoup de temps pour tout expliquer. Le texte évoque la nécessité de se préparer pour atteindre un certain niveau d'intelligence et d'évolution spirituelle. Il est mentionné qu'il faut d'abord naître et développer les différents corps vital, mental, astral, avant d'accéder au baptême, qui est décrit comme un processus magique permettant d'atteindre l'intelligence. Il est souligné que l'expression de l'intelligence passe par la parole et la compréhension. Le concept du simulacre de libre arbitre est évoqué, expliquant qu'il s'agira d'une période où les individus seront manipulés uniquement par leur propre volonté plutôt que par des influences extérieures. Cela pourrait entraîner des conflits et une instabilité sociale, mais ceux qui ont développé leur intelligence et leur conscience choisiront le bon chemin. L'auteur déclare également que ceux qui n'ont pas pris cette voie d'évolution seront laissés en arrière. Finalement, il est expliqué que le temps entre la décision et sa réalisation fait toujours partie du processus évolutif, et que certaines informations sont destinées à différents plans de conscience. Selon ce texte, il existe deux plans, le plan supramental et le plan terrestre, qui sont en union. Le plan supramental a une vision globale et prévoit certaines actions, mais ne sait pas qui les accomplira. L'alliance entre le plan supramental et le plan terrestre peut changer la vision du plan supramental en termes de qualité, mais pas de nombre. Certaines personnes qui étaient endormies sur le plan astral peuvent être réveillées par le contexte supramental. Tout est prévu, mais on ne sait rien, et cela crée des futurs possibles. Les choix écologiques et conséquentiels permettent d'éviter un mauvais avenir. Il est important de travailler sur les parties basses de soi pour repartir à zéro et évoluer. Pour l'humain, rien n'est accompli, tout est en voie d'accomplissement. Même s'il n'a pas de libre arbitre, il doit quand même agir pour ne pas ralentir son évolution. Toutes les actions entreprises actuellement ne sont pas une perte de temps mais font partie du processus. Cependant, il existe des mécanismes qui ne sont pas pris en compte par l'évolution cosmique, ce qui permet à l'astral de manipuler l'humain. En tant qu'être humain, nous connaissons la souffrance, la peur, la gêne, l'angoisse, la honte, etc. Nous pouvons utiliser notre intelligence pour gérer ces émotions et transformer notre évolution. L'intelligence ne s'intéresse pas à notre souffrance, elle se préoccupe seulement de nous amener d'un point A à un point B. Nous devons prendre de l'intelligence pour transformer les obstacles en opportunités. Nous ne pouvons pas prévoir qui arrivera dans nos vies, car l'intelligence ne le sait pas non plus. Les premiers seront les derniers, ce ne sont pas nécessairement ceux qui se croient les meilleurs. L'intelligence viendra lorsque nous nous y attendrons le moins. Nous devons nous centrer sur nous-mêmes et construire des bases solides pour l'avenir, même si nous ne savons pas encore ce que nous ferons. Il est important de commencer par se procurer de l'énergie pour pouvoir contrôler sa propre vie. Peu importe la religion ou la vision du monde, l'énergie est la base de tout développement individuel. Il faut apprendre à énergiser nos corps physiques et à accumuler de l'énergie pour surmonter les épreuves de la vie. Plutôt que de chercher à comprendre ce que nous devons apprendre de chaque événement, il est préférable de se concentrer sur ce que nous pouvons apprendre de ces situations. Personne n'est élu à des examens de passage dans la vie,
mais des individus peuvent être considérés comme des élus par les autres. Il ne faut pas se développer en fonction des autres, mais plutôt en fonction de soi-même. Le PMC, programme de mise en cohérence, nous prépare à survivre et à vivre de manière optimale dans différentes situations, mais il manque parfois de motivation pour certains. Le narrateur exprime sa volonté de rassembler tout le monde face à l'apocalypse afin de survivre. Il souligne cependant l'importance de prier pour qu'il n'y ait qu'une seule apocalypse, pour éviter d'être perçu comme une bande de personnes stupides. Il affirme qu'il détient des connaissances importantes, mais qu'il ne peut pas en parler pour le moment. Il explique être actuellement dans une phase où il peut s'exprimer plus facilement, sans jouer de rôle. Il annonce qu'il deviendra de plus en plus direct et transparent, ne cherchant plus à ménager les autres, afin de transmettre les informations nécessaires à leur évolution énergétique. Il reconnaît avoir été manipulé par son lien trop fort avec l'humanité, mais précise qu'il est temps de faire avancer les choses. Il mentionne que certaines personnes sont de plus en plus proches de lui et qu'il ne pourra plus prendre de pause dans leur progression. Il explique que certaines étapes sont importantes, mais que la durée de ces étapes peut varier d'une personne à l'autre. Il souligne qu'il ne peut pas donner certaines réponses tant que les humains ne sont pas prêts à les recevoir et qu'ils doivent d'abord appliquer ce qu'ils ont déjà reçu. Il conclut en affirmant qu'il sera de plus en plus intransigeant dans ses actions et qu'il pourra s'adresser à différents niveaux énergétiques, mais uniquement à ceux qui le méritent. La discussion porte sur le concept de libre arbitre et la relation entre la conscience et l'énergie. Il est expliqué que les décisions prises par les individus ne sont pas vraiment mauvaises, car elles sont basées sur des expériences passées et sont enregistrées dans la mémoire. Les souffrances que l'on peut ressentir sont également mémorielles et ne sont pas réellement vécues dans le présent. Il est suggéré que l'énergie peut jouer un rôle dans le contrôle de nos actions et que certains individus peuvent se positionner comme des tuyaux pour canaliser cette énergie. La magie est décrite comme un processus ou quelque chose qui est destiné à se produire et facilité par un individu. Finalement, il est souligné que chacun a un rôle à jouer, que ce soit vider les fosses septiques ou arroser les plantes, et que les deux sont importants et utiles. Il est dit que l'humain a la possibilité de se bâtir en fonction de servir une cause plutôt qu'une autre. Certains humains, dotés de conscience, se posent la question de leur existence et de leur rôle dans l'évolution cosmique. Ils ont accès à deux phénomènes, celui de la matière et du supramental, et sont donc capables d'engendrer une forme d'union entre le contexte planétaire et extraplanétaire. Il est possible d'avoir un certain libre arbitre matériel malgré la cohabitation de plusieurs individus sur Terre, à condition que tous soient énergéopathes. Il est mentionné qu'il y a une gérance de la matière et qu'il est possible de manipuler certaines choses dans les plans astral, mental et supramental. La corde d'argent est une notion ésotérique qui représente la connexion entre le corps astral ou vital et le corps physique. Elle relie ces différentes entités et permet les voyages astraux. Quant à la colonne d'énergie, il n'existe pas de colonne d'énergie qui traverse les individus, mais il est possible pour certains de se connecter à des futurs possibles et de voir des choses que les autres ne voient pas. Ce que l'on vient de dire, c'est que dans un futur, tu seras extrêmement intelligent, mais actuellement tu ne le es pas. Cependant, il est important de comprendre que cette affirmation ne correspond pas à la réalité actuelle. La notion de je conscient remet en question l'idée d'être soi-même, donnant l'impression d'être immortel et non né. Cela peut être amusant, mais il faut faire attention à ne pas se prendre trop au sérieux dans ces réflexions mentales, qui peuvent causer de la souffrance. Certaines personnes peuvent être prêtes pour un égrégore énergétique mais ne pas encore y être connectées, simplement parce qu'elles n'ont pas été appelées à le faire. Il faut également être conscient que de nombreuses parties de nous-mêmes sont déjà associées à des égrégores, à différents niveaux de conscience. Pour que ces égrégores fonctionnent, il est nécessaire d'appliquer les principes qui les régissent. Les entreprises ont été créées pour permettre à des individus de travailler ensemble, en utilisant leur intelligence de manière monnayable, mais elles ne fonctionnent pas encore pleinement en raison du manque d'application des lois de l'ère nouvelle dans nos vies et nos affaires. Cependant, les entreprises s'améliorent progressivement. L'auteur exprime sa frustration face à la situation actuelle et souligne que les entreprises sont censées être un indicateur de la société. Il parle aussi de ses expériences passées en amour et de sa résistance à tomber amoureux à nouveau. Il mentionne également l'énergie et l'énergéopathie, évoquant un besoin de patience et de différents niveaux de connaissance. Il explique ensuite que le symbole de l'épée représente les 4 éléments et symbolise la puissance et l'alliance, tandis que la veuve et l'orphelin ont un sens symbolique et religieux plus complexe.
L'intelligence planétaire représente la protection et la préservation de tout ce qui est engendré par cette intelligence, y compris les veuves et les orphelins. Dans le contexte de la chevalerie, les chevaliers mettaient leur épée au service de cette cause noble. Cependant, certains guerriers ont mal utilisé leur épée et ont perdu leur honneur. La chevalerie planétaire consiste donc à préserver ce qui est bon, écologique, intelligent et esthétique dans notre évolution. Salomé, une puissante mage et alchimiste, était une initiée qui travaillait avec Amélie Kisédek et faisait partie du plan Snié. Pour ne plus réincarner les mémoires de nos ancêtres, il faut assister à une conférence qui va approfondir cette question. Les êtres noirs qui apparaissent dans certaines maisons sont des entités négatives qui viennent vérifier si une personne est prête à être emportée. Il est important de ne pas avoir peur et de s'arranger pour que personne dans la famille n'ait peur d'eux. Lors d'un séminaire, la personne mentionnée a été informée des conséquences karmiques de certaines de ses actions. Il est expliqué qu'il est possible de s'éloigner de son karma en évoluant et en choisissant d'être une nouvelle personne. Cependant, il est conseillé de ne pas trop parler de ce sujet, car cela pourrait servir les intérêts d'autres personnes plutôt que la personne qui pose la question. En revanche, il est suggéré que dans un groupe d'individus liés par un égrégore, une discussion mentale sur le phénomène rendra les individus associés à l'égrégore totalement imperméables à de telles personnes. Cette protection est due à la structure de la magie, mais elle nécessite un égrégore et suffisamment d'énergie à l'intérieur de celui-ci.